Imaginez une légende de la comédie, un homme dont les grimaces et les pitreries ont fait hurler de rire des générations entières, mais dont le cœur portait un secret si lourd qu'il n'a osé le révéler qu'au crépuscule de sa vie. Jerry Lewis, l'icône qui a redéfini l'humour américain, n'était pas seulement un clown génial ou un pionnier du cinéma. Derrière les éclats de rire et les projecteurs se cachait une histoire d'amitié brisée, de regrets déchirants, et d'une quête désespérée pour se réconcilier avec son passé. Dean Martin, son partenaire légendaire, n'était pas juste un complice sur scène. Il était l'âme sœur artistique que Jerry a perdue, l'ombre qu'il n'a jamais cessé de chercher dans chaque gag, chaque film, chaque applaudissement. Que s'est-il vraiment passé entre ces deux géants qui ont conquis l'Amérique? Pourquoi leur séparation a-t-elle laissé une blessure si profonde? Et comment Jerry, à la fin de sa vie, a-t-il trouvé le courage d'avouer une vérité qu'il avait fui pendant des décennies? Si vous êtes prêt à plonger dans une saga où se mêlent rire, larmes, et des révélations inédites sur une des plus grandes amitiés de l'histoire du show business, restez avec nous. Cette vidéo n'est pas seulement un hommage à Jerry Lewis. C'est une exploration émouvante d'un homme qui a fait rire le monde tout en portant un chagrin silencieux. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous, activez la cloche, et embarquez pour un voyage captivant dans la vie d'un génie comique et les secrets qu'il a emportés jusqu'à ces derniers jours. Dites-nous en commentaire d'où vous regardez et quelle heure il est. Nous adorons savoir jusqu'où cette histoire voyage. L'histoire de Jerry Lewis, né Joseph Levitch en 1926 à Newark, New Jersey, est celle d'un homme qui a transformé la comédie en art, mais dont la vie personnelle était marquée par des contradictions, des passions et une douleur intime. Avec Dean Martin, il a formé un duo légendaire qui a redéfini l'humour américain dans les années 1940 et 1950. Leur alchimie, née dans un club new-yorkais en 1945, a enflammé les scènes du Copacabana, les écrans de cinéma et les cœurs de millions de fans. Mais derrière leur succès phénoménal, des films comme My Franc Irma et Hollywood or Bust, se cachaient des tensions, des égos et une rupture qui a laissé des cicatrices durables. Allons plus loin dans cette histoire, en explorant des facettes méconnues de la vie de Jerry, ses passions secrètes, ses combats personnels, et des anecdotes inédites qui montrent pourquoi son héritage dépasse largement le rire. Tout commence dans un modeste foyer juif de Newark. Fils de Danny Levitch, un artiste de vaudeville, et de Rachel, une pianiste, Jerry grandit dans un monde où la scène est une seconde maison. À 5 ans, il monte sur les planches, imitant les chanteurs avec un culot désarmant. À 15 ans, il développe son Record Act, un numéro où il mime des chansons avec des grimaces exagérées, faisant rire les foules dans les clubs des Catskills. En 1945, à 19 ans, il croise Dean Martin, 27 ans, au Glassat Club de New York. Dean, avec sa voix de crooner et son charme nonchalant, contraste avec l'énergie chaotique de Jerry. Leur premier numéro improvisé est un raz-de-marée. Le public, hilar, assiste à la naissance d'un duo mythique. En 2 ans, ils dominent le Copacabana. En 4, ils envahissent la radio, la télévision et le cinéma avec des films comme At War with the Army. Leur alchimie, au Jerry l'hystérique, Dean l'imperturbable, est un miracle comique. Mais dès le début, des fissures émergent. Jerry, perfectionniste, écrit les sketchs et orchestre chaque détail. Dean, plus détendu, se sent relégué au rôle de faire-valoir. Une anecdote raconte que lors d'un tournage en 1952, Dean murmura à un technicien « Je suis juste là pour le laisser briller ». Son sourire cachait une amertume croissante. Les années 1950 sont leur apogée, avec des succès comme Living It Up et Artist and Model. Jerry, visionnaire, s'entoure de talents comme Norman Lear, anticipant l'avenir de la comédie. Mais en coulisses, la tension monte. Dean arrive souvent en retard, parfois éméché. Jerry devient autoritaire, obsédé par la perfection. En 1956, après 10 ans de collaboration, leur dernière performance au Copacabana marque la fin. Le public applaudit, ignorant le silence glacial entre eux. Une critique dans Variety, louant Jerry comme un génie, et mentionnant à peine Dean, est la goutte d'eau. 2 semaines plus tard, Dean annonce à son agent « C'est fini ». Leur dernier film, Hollywood or Bust, est tourné dans une froideur palpable. Jerry tente de recoller les morceaux, mais Dean a déjà tourné la page. « J'en ai assez de jouer le crétin », confie-t-il en privé. La rupture, en 1956, brise Jerry. « C'était comme perdre une partie de moi », écrira-t-il. Les fans, choqués, vivent cette séparation comme un deuil. Jerry se lance dans une carrière solo, réalisant des films audacieux comme The Bellboy et The Nutty Professor, où il repousse les limites de la comédie physique. Il devient un pionnier, utilisant des techniques comme le Video Assist pour diriger ses propres performances. Mais son style, si explosif dans les années 1950, peine à s'adapter aux années 1960, marqué par des films comme The Graduate. Des échecs comme The Day the Clown criait, un projet controversé jamais sorti, entache son image. Pourtant, Jerry ne s'arrête jamais. Il lève des millions pour la dystrophie musculaire via son téléthon annuel,
devenant une figure humanitaire. En coulisses, il porte le poids de la perte de Dean. Sa femme Patty raconta qu'il fixait parfois l'horizon, murmurant « Je me demande ce que Dino fait ». Dean, de son côté, s'épanouit avec le rap-pack, aux côtés de Frank Sinatra. Son émission télévisée et des films comme Rio Bravo en font une icône du cool. Mais sous son flegme, il cache une lassitude. Lorsqu'un fan, en 1960, lui dit « Vous et Jerry, vous étiez les meilleurs », Dean signe un autographe et répond « Ouais, on l'était ». Son silence trahit un regret discret. Pendant 20 ans, les deux hommes s'évitent. Jerry parle de Dean avec une tendresse mêlée d'amertume. Dean esquive, sirotant son martini. Un moment inattendu brise ce silence. En 1976, lors du Téléthon de Jerry, Frank Sinatra orchestre une surprise. Dean apparaît sur scène. La salle explose. Jerry, figé, enlace son vieil ami. Les larmes dans ses yeux sont sincères, mais la réunion reste symbolique. Bien sûr, gamin, répond Dean à l'invitation de Jerry pour un déjeuner, mais ce repas n'aura jamais lieu. Leur lien, bien que brisé, reste une ombre dans leur vie. Explorons maintenant des facettes méconnues de Jerry qui enrichissent son histoire. Saviez-vous qu'il était un inventeur passionné? Dans les années 1960, il développa des prototypes de matériel de tournage, y compris une version précoce du vidéo assist, aujourd'hui standard à Hollywood. Il déposa même un brevet pour un système de montage portable, qu'il utilisait sur ses plateaux. Cette créativité technique, rarement mise en avant, montre un homme obsédé par l'innovation. Une anecdote raconte qu'en 1962, sur le tournage de The Nutty Professor, il passa une nuit entière à ajuster un dispositif de caméra, refusant de déléguer. « Si je ne le fais pas moi-même, ce ne sera pas parfait », lança-t-il à son équipe. Jerry était aussi un écrivain prolifique. Il rédigeait des scripts, mais aussi des poèmes et des essais sur la comédie, jamais publiés. Dans un carnet retrouvé après sa mort, il notait des réflexions sur le rire. Faire rire, c'est donner un instant où la douleur n'existe pas. Ces mots révèlent une sensibilité profonde, loin de l'image du clown exubérant. Il correspondait avec des intellectuels comme Charlie Chaplin, échangeant sur l'art de la comédie. Une lettre de Chaplin, datée de 1965, louait Jerry pour avoir rendu le chaos poétique. Son engagement humanitaire allait au-delà du Téléthon. Dans les années 1970, il visita des hôpitaux pour enfants, improvisant des sketchs pour les faire rire. Une infirmière raconta qu'en 1973, à New York, Jerry passa 3 heures avec un jeune patient atteint de dystrophie, lui apprenant des grimaces jusqu'à ce que l'enfant éclate de rire. Ces moments, loin des caméras, montrent un homme qui utilisait son talent pour guérir. Il finança aussi des bourses pour de jeunes cinéastes, croyant en la prochaine génération. « J'ai eu ma chance, à eux de briller », disait-il. Sa vie personnelle, cependant, était marquée par des luttes. La rupture avec Dean le hanta, mais il affronta aussi des drames familiaux. Son mariage avec Patty, bien que solide pendant des décennies, fut éprouvé par ses absences et son perfectionnisme. En 1983, ils divorcèrent, et Jerry épousa Sandy Pitnick, une danseuse qui lui apporta une nouvelle stabilité. Ses 6 fils, en particulier Gary, du groupe Gary Lewis et The Playboy, furent une source de fierté, mais aussi de tension. Jerry confia un jour « J'ai été un meilleur père sur scène que chez moi ». Dans ces dernières années, Jerry devint plus introspectif. La mort de Dean, le jour de Noël 1995, le dévasta. « La moitié de moi s'est envolée », dit-il. Il écrivit une lettre d'excuse à Dean, jamais envoyée, où il confessait son ego et son aveuglement. Dans une interview de 2016, peu avant sa mort en 2017, Jerry livra une confession déchirante. « J'ai repoussé Dino. Je voulais tout contrôler, et j'ai perdu l'homme qui me laissait briller. » Il raconta un souvenir de 1954, lors d'un tournage, où Dean, resté dans l'ombre, hocha la tête sans un mot. « Ce silence m'a hanté toute ma vie », avoua-t-il, la voix tremblante. Imaginez un homme dont les grimaces et les éclats comiques ont fait rire le monde entier. Un génie qui a redéfini l'humour, mais dont le cœur portait un secret si poignant qu'il n'a osé le dévoiler qu'à la fin de sa vie. Jerry Lewis n'était pas seulement un clown légendaire ou un pionnier du cinéma. Il était une âme complexe, déchirée entre l'éclat des projecteurs et les ombres de ses regrets. Son amitié avec Dean Martin, une alchimie qui a enflammé l'Amérique, cache une histoire bien plus profonde. Celle d'un homme qui a conquis des millions de fans tout en luttant contre ses propres démons, ses passions méconnues, et une quête incessante de rédemption. Que s'est-il vraiment passé lorsque les rires se sont tus? Quels aspects de la vie de Jerry, jamais révélés, montrent un homme bien plus grand que sa légende? Et comment son parcours continue-t-il d'inspirer, des décennies après ses plus grands triomphes? Si vous êtes prêt à plonger dans une saga où se mêlent humour, tragédie, et des révélations inédites sur l'un des plus grands artistes du XXe siècle, restez avec nous. Cette vidéo n'est pas seulement un hommage à Jerry Lewis. C'est une exploration captivante d'un homme qui a fait vibrer le monde tout en portant un chagrin silencieux.
Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous, activez la cloche, et embarquez pour un voyage émouvant dans la vie de ce géant comique. Dites-nous en commentaire d'où vous regardez et quelle heure il est. Nous adorons savoir jusqu'où cette histoire voyage. Jerry Lewis, né Joseph Levitch en 1926 à Newark, New Jersey, a transformé la comédie en un art universel, mais son histoire est bien plus qu'une succession de succès hollywoodiens. Avec Dean Martin, il a formé un duo mythique dans les années 1940 et 1950, enflammant les scènes du Copacabana et les écrans avec des films comme My Franc Irma et Hollywood Orbuste. Leur rupture en 1956, après 10 ans d'une alchimie inégalée, a brisé Jerry et marqué le public comme un divorce national. Sa carrière solo, marquée par des chefs-d'œuvre comme The Nutty Professor et son Téléthon pour la dystrophie musculaire, a consolidé son statut de légende. Mais derrière les rires, Jerry cachait des passions, des luttes et des engagements qui révèlent un homme d'une profondeur insoupçonnée. Allons plus loin dans son parcours, en explorant des facettes inédites qui captiveront votre cœur et votre imagination. Revenons à ses débuts. Fils d'un artiste de vaudeville et d'une pianiste, Jerry grandit dans un monde où la performance était une seconde nature. À 5 ans, il imite des chanteurs sur scène. À 15 ans, son record acte, un mi-hilarant de chansons conquiert les clubs des Catskills. En 1945, à 19 ans, il rencontre Dean Martin au Glassat Club de New York. Leur numéro improvisé, mêlant l'énergie chaotique de Jerry et le flegme de Dean, est une révélation. En 4 ans, il domine la radio, la télévision et le cinéma, mais des tensions émergent. Jerry, perfectionniste, contrôle chaque détail. Dean, lassé d'être dans l'ombre, murmure en 1952. Je suis juste là pour le laisser briller. Leur séparation en 1956, après une critique dans Variety qui minimise Dean, est un coup dur. C'était comme perdre une partie de moi, confesse Jerry. Sa carrière solo est une explosion de créativité. Des films comme The Bellboy et The Nutty Professor repoussent les limites de la comédie. Mais les années 1960, avec l'émergence de films comme Easy Rider, rendent son style moins pertinent. Des échecs comme The Day the Clown criait marquent son parcours, mais son Téléthon devient une institution humanitaire. La mort de Dean en 1995 et la confession de Jerry en 2016, j'ai repoussé Dino, révèlent un regret profond. Maintenant, explorons des aspects méconnus qui enrichissent son histoire. Saviez-vous que Jerry était un passionné de musique classique? Dans les années 1950, il collectionnait des partitions de Beethoven et Mozart, passant des soirées à écouter des symphonies pour équilibrer le chaos de sa comédie. Une anecdote raconte qu'en 1957, sur le tournage de The Delicate de Lynch, il demanda à l'orchestre de jouer du Bach pendant une pause, expliquant « Ça me rappelle que l'art peut être sérieux, même quand je fais le fou ». Cette passion influença ses films, où il intégrait des rythmes musicaux dans ses gags, créant une précision presque symphonique. Jerry était aussi un mentor discret. Dans les années 1970, il conseilla de jeunes comédiens comme Jim Carrey et Robin Williams, leur offrant des heures de discussion sur la comédie physique. Carrey raconta en 1995 que Jerry l'avait invité chez lui pour analyser des bobines de The Nutty Professor, lui disant « Le rire vient du cœur, pas du script ». Ce rôle de mentor s'étendait à son école de cinéma informel, où il enseignait la mise en scène à de jeunes réalisateurs. En 1968, il organisa un atelier à Los Angeles, finançant les frais pour des étudiants sans moyens. Une participante se souvint. Il nous traitait comme des égaux, pas comme des élèves. Son engagement social allait au-delà du Téléthon. Dans les années 1980, Jerry s'impliqua dans des programmes pour vétérans, visitant des hôpitaux militaires pour divertir les soldats blessés. En 1984, à San Diego, il passa une journée à improviser pour des vétérans du Vietnam, leur offrant des moments de légèreté. « Ils ont donné pour nous, je peux bien donner un sourire », dit-il à un aide-soignant. Il soutint aussi des refuges pour sans-abri, offrant des dons anonymes et organisant des projections gratuites de ses films pour les résidents. Sur le plan personnel, Jerry luttait avec sa santé mentale. Dans les années 1960, il souffrit de dépression, exacerbée par la pression de sa carrière et la perte de Dean. Il consulta un thérapeute en secret, une démarche rare à l'époque, et trouva refuge dans l'écriture. Ses journaux, découverts après sa mort, révèlent des pensées introspectives. Je fais rire les autres, mais qui me fait rire, moi? Cette vulnérabilité contraste avec son image publique. Sa relation avec ses fils fut aussi complexe. Bien que fier de Gary, il regretta son absence comme père, confiant en 2000. J'ai donné mon cœur au public, mais j'ai oublié ma famille. Dans ces dernières années, Jerry s'ouvrit sur ses regrets. La mort de Dean en 1995 le plongea dans une solitude profonde. Sa lettre non envoyée à Dean, écrite en 1990, exprimait des excuses pour son ego et son aveuglement. En 2016, il raconta un souvenir de 1954. Dean, silencieux en coulisses, hochant la tête après un numéro. « Ce silence m'a brisé, dit-il,
les larmes aux yeux. Cette confession toucha des millions de fans, rappelant que même les géants ont des failles. L'héritage de Jerry Lewis est immense, des films qui inspirent encore, un téléthon qui a changé des vies, et une leçon sur l'amitié et le regret. Son histoire avec Dean n'est pas qu'une anecdote hollywoodienne. C'est une parabole sur l'ego, le pardon, et l'importance de dire ce qui compte avant qu'il ne soit trop tard. Quelle facette de Jerry vous touche le plus? Sa créativité technique, son humanité discrète, ou son courage d'avouer ses fautes? Partagez en commentaire, likez pour honorer cette légende, et abonnez-vous pour d'autres histoires de stars. Merci d'avoir partagé ce voyage, à bientôt.